La République de Maurice, une nation insulaire africaine située au sud-ouest de l'océan Indien, a maintenu une bonne et étroite coopération multidimensionnelle avec la Chine au cours des 50 dernières années depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques. L'ambassadeur de Maurice en Chine, M. Alan Wong, a visité la Chine à de nombreuses reprises et a une connaissance approfondie de la culture chinoise. Aujourd'hui, l'ambassadeur a accepté d'être mon invité. J'arrive. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, je vous invite à entrer. Je vous invite à vous asseoir. Merci. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir chez moi, Monsieur l'ambassadeur. Et pour vous accueillir, je vous ai préparé du thé vert chinois. C'est gentil. C'est du thé au jasmin. Du thé au jasmin, du thé vert. Je pense qu'aujourd'hui, vous m'avez emmené du thé aussi mauricien. On va le préparer tout à l'heure. Je vais préparer, comme ça on va pouvoir le goûter tout à l'heure à la table à manger. Et je vous ai préparé aussi de l'ananas. Vous allez goûter, celui-ci, c'est de l'ananas chinois que j'ai acheté ce matin. Dites-moi. Pas mal comme sucre, mais on sent l'aigreur. Mais c'est peut-être trop sucré l'ananas mauricien. À l'île Maurice, c'est très apprécié par les touristes. Plus jaune, petite aussi, mais vraiment, on exporte aussi l'ananas sur la Chine. Il y a beaucoup de longanes en saison, litchi, des mangues, énormément de mangues, les bananes sont très sucrées. Qui a été notre première industrie à Maurice pendant des années, c'était la canne à sucre, la production du sucre. Même en Chine, et on trouve le sucre mauricien. Ce qu'on appelle, nous, le sucre rare. Donc j'en ai emmené dans le sac, c'est pas raffiné. Et là, c'est le sucre, ce que vous connaissez plus, le sucre roux. Alors, vous voyez, il y a tellement de différences entre les sucres. Oui. La production est comme ça d'abord. Le plus naturel, la première étape. Oui, première étape. Et puis on le transforme, ça devient plus dans ce sens. Et comment est-ce que la communauté chinoise est perçue localement? La communauté chinoise est très intégrée à l'île Maurice. L'île Maurice, est pour le Nouvel An chinois, la fête du printemps, et toute l'île Maurice profite de cela. On fête la fête de la mi-automne et on fête le festival des dragons. On fait la course d'ailleurs, que moi-même j'ai déjà participé dans la course. Donc comment voyez-vous l'empreinte chinoise à l'île Maurice? L'apprentissage du chinois est très demandé à l'île Maurice de nos jours. On sait qu'il y a quelque chose qui va se passer quand on se rend compte que la Chine représente le plus grand réservoir des touristes. La Chine est toujours présente dans l'infrastructure et il y a eu l'aéroport Ramgoolam. Et cet aéroport a été construit donc par l'aide et la main-d'œuvre chinoise. Il y a eu le Bagatelle Dam, qui est donc un réservoir. On a fait un barrage. Parlons aussi des billets de l'île Maurice. Je me souviens qu'il y a aussi l'effigie d'une personne d'origine chinoise sur un billet de l'île Maurice, c'est ça? Oui, effectivement. Donc j'ai ramené des billets pour montrer. Et j'ai connu le personnage en question qui a été un ministre chinois, qui a été le maire de Port-Louis, donc la capitale, de son temps, de nos ancêtres qui viennent de Meizhou, de Meixian, de Guangdong. Attends, en plus vous avez la même origine. Ouais. Et cette fois-ci, quand vous êtes venu en Chine en tant qu'ambassadeur, vous y êtes retourné à votre ville d'origine, Meizhou. Comment a été cette expérience? La première fois, ça a été organisé par le gouvernement chinois. J'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai découvert pour la première fois la propriété de mon grand-père. Direct, hein, c'est donc le père de ma mère. C'était la structure de la maison des Hakka qui était comme ça. C'était dans les structures, je vais vous montrer la photo. C'est probablement mon grand-père et il y a grand-père, grand-mère qui est là, mais je ne peux pas savoir qui c'est la photo, mais c'est la photo de famille. Et grâce au gouvernement chinois qui protège le patrimoine. Et ça, c'est très bien. Et ça, cette photo, c'était aussi cette année 2022 que vous avez... Effectivement, nous avons été invités pour aller à la fête de Mazou, à cette cérémonie. Et puis, il y avait tout le pèlerinage après à travers toute l'île de Meizhou, avec tous les décors, les gens qui étaient en costume traditionnel. C'est magnifique. Et justement, en parlant de Meizhou, je vous ai préparé une petite surprise que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Ah.
À table! Ah oui, tout de suite, magnifique, merci. Alors, pour aujourd'hui, je vous ai préparé 2 plats. Le premier, c'est du poulet fabriqué par moi-même. Le poulet à votre goût, de votre village et de votre ville natale, Meizhou, dans la province du Guangdong. Je vois que ça a très bien réussi, visuellement en tout cas. Merci. Allons-y. C'est cuit à point. L'empreinte de la culture chinoise est dans tous les foyers mauriciens. La nourriture chinoise forme partie de la nourriture nationale. Un jour, partir à l'île Maurice pour plus de voyages, ils ne vont pas sentir le dépaysement de l'île Maurice. Absolument, parce que la cuisine chinoise se trouve facilement. Donc pour un Chinois qui souhaite un jour voyager à l'île Maurice, quelle sera la partie les plus intéressantes à voir? La mer, parce que nous sommes réputés pour nos lagons qui sont limpides, des eaux claires. Nous avons aussi des montagnes magnifiques. Nous avons des sentiers, des ruisseaux, des cascades. Justement, vous avez parlé de la cuisine chinoise aussi. Je vous ai préparé cette fois-ci la pamplemousse. Le pamplemousse de la province du Guangdong, précisément de Meizhou. Justement, j'ai préparé le thé que vous m'aviez emmené tout à l'heure. Très bon. Très bon, merci. Mais c'est du thé nature, mais préparé avec la vanille à l'intérieur. Avec la vraie vanille, les gousses de vanille qui sont mises dedans et puis qui parfument le thé au moment de faire sécher les feuilles. On a réalisé, on ne fait pas que le thé de la vanille, on fait des thés avec différents parfums naturels des fruits, différents fruits, thé à la mangue, thé au litchi, thé à la vanille. Et puis, avec donc la connaissance des Chinois qui sont implantés à Maurice récemment, on commence à fabriquer le thé vert, différents thés aussi. Le thé vert à la chinoise. Voilà, chinois, c'est la tendance, se développe. Merci d'être venu aujourd'hui. Et je pense que effectivement, la nourriture, ça reste un symbole de l'amitié, du rapprochement entre deux pays, le rapprochement des traditions culinaires et puis aussi le rapprochement des cultures. Après avoir parlé avec l'ambassadeur, je pense avoir une meilleure compréhension de l'île Maurice et des bonnes relations qu'elle entretient avec la Chine. Que pense l'ambassadeur de la coopération et du développement futur entre la Chine et l'île Maurice? Nous le découvrirons dans le prochain numéro.